Commençons par la CEDEAO. On se demande sérieusement ce que veut finalement la CEDEAO moribonde. La CEDEAO à laquelle plus personne ne pense, y compris elle-même. La CEDEAO qui est devenue le cadet des soucis des Ouest africains. Une organisation défunte, fantomale, méphistophélique, une organisation vague. Une organisation que nul ne pleure. Une organisation qui a disparu sans deuil. La CEDEAO, une organisation erzatique, inutile, superflue. Une organisation Wuru-Fato, comme c'est souvent écrit sur certains de nos baka à Abidjan, Wuru-Fato. C'est-à-dire que quand tu montes dedans, toi-même, tu sais que tu peux mourir cadeau. C'est ce que c'est la CEDEAO, une organisation Wuru-Fato. Tu entres dedans, tu sais que tu es entré dedans avec le risque de mourir cadeau. Cette organisation qui est confrontée au spectacle incongru de son insignifiance, puisque depuis 1991 notamment, à la faveur d'une déclaration soi-disant des principes politiques, elle est devenue un instrument du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental pour exploiter, dominer, manipuler, piller l'Afrique de l'Ouest. Cette organisation qui a pourtant été créée par des chefs d'État, presque tous militaires, du Nigeria, du Togo, du Mali, du Bénin, du Niger, etc. Dans les années 70, exactement si je ne m'abuse, en 1975, cette organisation-là que vous voyez là, qui n'intéresse plus personne, c'est-à-dire que CEDEAO-là, même un ancien cure-dent usagé pendant 3 jours n'est pas plus important pour un Africain que la CEDEAO. On ne sait même pas où elle se trouve, on ne la cherche même pas. Quand elle tient ses réunions, elle est la seule à lire les comptes rendus de ses réunions. Si vous me demandez honnêtement, là maintenant, qui est le président de la CEDEAO, Wallahi billahi ta'ala, je ne connais pas son nom. Tellement ils nous ont dégoûtés de la notion d'organisation. Tellement ils se sont comportés d'une manière indigne que les Africains préfèrent donner de la valeur à leur série daga. Connaissez le série daga? Le série daga, c'est un petit récipient que mes frères musulmans utilisent pour leur toilette intime avant la prière, pour nettoyer les parties les plus indignes du corps avant la prière. C'est ça qu'on appelle série daga. C'est-à-dire que série daga, ça fait partie des récipients qu'on ne montre pas aux gens. Et la CEDEAO, c'est un série daga. On ne montre pas ça. C'est une partie honteuse de l'histoire africaine contemporaine. Voilà une organisation qui a été utilisée pour tenter de tuer 4 pays en moins de 4 ans. Ils ont tenté de tuer le Mali par des sanctions illégales, des sanctions criminelles, des sanctions illégitimes, des sanctions inhumaines, cyniques. Ils ont provoqué des milliers de morts chez nous, en Afrique, au Mali, en coupant l'approvisionnement des banques, en coupant la circulation des médicaments, en coupant la circulation de certaines marchandises, en tentant de paralyser l'État malien. Ils ont provoqué des milliers de morts au Mali. Non contents de cela, ils ont recommencé au Burkina. Blocage des fonds souverains au niveau de la Banque centrale, blocage des commandes de marchandises du Burkina Faso dans les ports de la CEDEAO, infiltration de groupes terroristes pour attaquer les pays réfractaires aux ordres du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, harcèlement médiatique et diplomatique, non content d'avoir tenté de tuer le Burkina en l'asphyxiant économiquement, financièrement, diplomatiquement, géographiquement, tactiquement, stratégiquement, militairement. Ils sont passés sur le Niger. Quant au Niger, cette organisation moribonde de fantômes aux atomes crochus a
a même envisagé de monter une force spéciale pour attaquer le Niger. On a entendu les jarrets du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara se dresser. Ceux de Patrice Talon qui sera talonné jusqu'à son étalement à la tête de sa petite protection faite par les troupes rwandaises à Cotonou. On a même vu le dormitif dormant, l'individu complètement morphique de Adebola Tinubu, lui aussi esquissé des pas de danse guerrière pour attaquer le Niger. Quant à l'individu très peu recommandable de Bissau, celui qu'on déshabille devant son peuple, avec son propre sourire et même, que dit, rire goguenard, le généralon Oumaro Sissoko Embalo, alias Guterres Madi, le pantin de Bissau, lui aussi s'était levé au nom de la CEDEAO pour monter une force anti-putsch. Lui pourtant, putschiste invétéré, putschiste compulsif, putschiste spontané. Embalo, un individu autant attaché au moindre dollar qui se promène dans l'espace qu'à la moindre lumière que procurent les lueurs éphémères du pouvoir terrestre. Embalo, encore un de ces individus superflus, une de ces nuisances d'apparence humaine, mais de réalité phacochérique, qui obstrue la marche du grand peuple d'Amilcar Cabral vers la modernité intégrale. En son temps était aussi là un certain Macky Sall, le vassal de Dakar, courant à U et à Dia, à gauche et à droite, par monts et vaux, pour rechercher la bénédiction papale des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux contre l'Afrique, vitupérant contre la lutte antiterroriste, menaçant lui aussi à travers sa ministre des Affaires étrangères d'alors, une certaine Aïssatou Tall, les pays panafricanistes souverains d'attaque. Oui, en ce temps-là, plastronnait encore au pouvoir un certain Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum. Lui aussi, flanqué de 2 lieutenants aux mentalités buboniques. Hassoumi Massaoudou, ennemi du peuple africain. Renégat malien, incrusté dans la nation nigérienne, tel un abcès purulent. Au pourrissement chronique, à la putréfaction abyssale. Et un autre illustre négatif disparu, le général Abou Tarka, grand cracheur d'insultes contre l'Afrique en lutte. Mohamed Bazoum ainsi accompagné et poussé dans le dos par son mentor suspect, Mahamadou Issoufou. Lui aussi était là avant que l'histoire de l'Afrique éveillée ne le rattrape dans sa maison et ne l'y mette au repos, avec le droit de manger et de boire, mais de ne plus déranger la terre, depuis le 26 juillet 2023. Cette organisation, la CEDEAO, est sortie du cœur des Africains. Les Africains s'en sont séparés sur le plan du corps, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Si tu veux énerver un Africain, je veux dire un Africain véritablement informé de la marche de notre continent, prononce le mot CEDEAO. Même dans le sommeil d'un Africain, quand tu prononces le mot CEDEAO, il commence à faire des cauchemars. On n'aime pas la CEDEAO. Je voudrais le rappeler aux uns aux autres, hein, les derniers dirigeants de ce machin-là. Informez-les que les Africains, dans leur écrasante majorité, ne veulent plus les voir. Dites-leur que la prononciation du mot CEDEAO provoque des montées de tension. Que même chez nos mamans qui vendent au marché de Niamey, qui vendent au marché de Boire, qui vendent au marché de Potopoto, nos mamans qui vendent à Kinshasa là, le matin, qui sont levées à 5 heures, si tu dis CEDEAO le matin là, tu as gâté leur journée. On n'aime pas la CEDEAO. Et c'est fini. C'est fini, fini. CEDEAO à Bana,
peu. S'il vous plaît, si vous rencontrez des derniers fantômes qui vont encore aux réunions de la CEDEAO, dites-leur que l'Afrique ne les aime pas. C'est-à-dire que l'Afrique les a vomis, l'Afrique les a rejetés. L'Afrique leur dit dans la langue bantou, Douala et Bomanamo. L'Afrique leur dit, soyez maudits. À Abidjan, on dit, leur maudia. Maudia de CEDEAO. Maudia. Je ne sais pas comment je peux leur expliquer que les Africains les détestent. Mais une détestation légitime, une détestation sainte, pure, une détestation qui est une guérison. Un Africain qui déteste la CEDEAO est un Africain qui se porte bien, il va bien. C'est-à-dire que c'est un Africain qui aime l'Afrique et qui s'aime lui-même et qui aime la vérité et la justice. Et oui, job mais calbé. Un Africain normal, une Africaine normalement constituée déteste la CEDEAO. Non pas parce que haïr est un plaisir, non, mais parce que il y a des colères qui sont justes. Contre la CEDEAO, la colère africaine est juste. Nous détestons la CEDEAO parce que la CEDEAO est une organisation qui nuit à l'Afrique. Et qui a nuit à l'Afrique d'une manière spectaculaire. On ne veut plus jamais voir la CEDEAO. Il faut qu'ils m'écoutent, hein, parce que moi je suis écouté par des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions et des milliards d'Africains. Je suis en train de vous porter l'opinion raisonnée et objective de la plupart des Africains informés de la tentative d'assassinat du Mali. Notre Mali là que nous on aime, c'est ce que la CEDEAO voulait tuer. Tentative d'assassinat du Burkina, le pays des hommes intègres. C'est ce pays-là que la CEDEAO voulait tuer. Notre Niger, la terre de la grande reine guerrière Saraounia Mangou, le pays d'Abdourahmane Tiani, où maintenant le mantra se dit Laboussani no Zantian Kassani. Ce pays-là, la CEDEAO voulait le tuer. On n'aime pas la CEDEAO. C'est une détestation morale, légitime, fondée, prouvée, démontrée. C'est une détestation sainte et pure. On ne les aime pas. Et on ne veut plus entendre parler de la CEDEAO dans nos vies. On demande à la CEDEAO de nous oublier. Et nous nous efforçons d'oublier la CEDEAO. Parce que la prononciation du nom de cette organisation trouble notre tranquillité. On ne veut plus voir ça. Tous les chefs d'État qui ont participé à cette tentative d'assassinat de nos patries africaines en train de s'éveiller, ils ont contracté une dette illimitée contre le peuple africain. On ne les aime pas. Dites à Alassane Ouattara qu'en Afrique, la plupart des Africains, l'écrasante majorité des Africains ne veut plus le voir. Dites-lui ça. Il est peut-être le seul à ne pas le savoir. On ne veut plus le voir. Alassane Ouattara, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas tromper par les gens qui sont autour de vous pour récupérer vos jetons. Les Ivoiriens, dans leur écrasante majorité, ne peuvent plus vous encadrer. Vous allez voir ça bientôt. Tinubu, les Africains ne veulent pas vous voir. Les Africains, quand les Africains vous voient, ils sont tristes que vous existiez encore à la tête du Nigeria. On ne veut plus vous voir. Nana Akufo-Addo, quand vous allez quitter la présidence du Ghana, débrouillez-vous pour vous faire oublier par les Africains. Comme Macky Sall. Les Africains ne veulent pas savoir ce que fait Macky Sall. On veut même pas savoir si Macky Sall a respiré. Tellement il a été méchant envers le peuple sénégalais. Méprisant envers les Africains. Bazoum, s'il veut vivre tranquillement sa détention, qu'il ne parle plus aux Africains. Parce que lui, on ne veut plus le voir. On ne veut même plus l'entendre. Il y a des gens qui ont écrit des lettres à Bazoum. Ça, c'est une manière d'énerver encore les Africains. Parce que ce que Bazoum a fait quand il était président, l'Afrique n'est pas prête d'accepter ça. Dites à Mbalo qui se promène là que les Africains ne veulent plus le voir. Je ne sais pas s'il n'est pas au courant. On ne veut pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il a mené une politique haineuse contre les intérêts souverains des Africains. Comme président de la CEDEAO. Il a nui à l'Afrique d'une manière objective. On ne veut plus le voir. Dites à Talon que quels que soient les plans qu'il fait à Cotonou pour contrôler le pouvoir par un troisième mandat, les Africains là, on ne veut plus le voir à la tête d'un État africain.
On ne veut plus le voir, Talon. Il ne se rend même pas compte qu'au Bénin, on ne veut déjà plus le voir. Et que tous ceux qui le supportent sont ceux qui lui doivent leur vie quotidienne, immédiate. Tous les autres là, on ne veut plus le voir, Talon. On est dégoûté de lui. Son arrogance, son narcissisme, sa boulimie, sa voracité, son mépris des autres. Les Africains en ont soupé. Dites-lui qu'on ne veut plus le voir. Et c'est important que ces gens sachent cela. J'ai voulu parler de ce sujet pour leur relayer ce que je sais des Africains. Les Africains ne veulent plus voir ces gens de la CEDEAO. On ne veut plus entendre leur communiquer, on ne veut plus les lire. On ne veut plus les lire, on veut plus qu'ils parlent de nous. Qu'ils se rencontrent entre eux et qu'ils se racontent leur vie, mais qu'ils ne parlent plus de nous. Or, regardez-moi un communicaillon comme celui-ci. Voici ce qu'ils se sont permis d'écrire. Et qui a sorti les Africains de leur gond. Qu'est-ce qu'ils se sont permis d'écrire? Communiqué de presse, division de la communication. Le Parlement émet un avis favorable à l'adoption du budget de la communauté et plaide en faveur d'une prorogation du délai de retrait de 3 pays de la communauté. Abuja, mercredi le 11 décembre 2024. Le bureau du Parlement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Parlement de la CEDEAO, a vivement souhaité que la conférence des chefs d'État et de gouvernement adopte une mesure extraordinaire qui prorogera le délai de retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, prévu pour le 29 janvier 2025, afin de laisser place à de nouvelles réflexions et négociations qui éviteront la désintégration de la communauté. Voilà leur communiqué. Ça, c'est de la provocation. D'abord, ce communiqué n'a pas de lieu d'être. Pourquoi? Parce que quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés de la CEDEAO, en fin janvier 2023, ils ont précisé que c'était sans délai, avec effet immédiat. Et ils ont précisé qu'ils ne respecteraient pas les textes de la CEDEAO qui disent qu'il y a un délai d'1 an quand on veut se retirer, parce que les sanctions illégales, criminelles et inhumaines que la CEDEAO a appliquées au Mali, appliquées contre le Burkina, appliquées contre le Niger, n'étaient pas non plus dans les textes. À partir du moment où la CEDEAO n'a pas respecté ses propres textes, aucun pays n'est lié par les textes de la CEDEAO, dès lors qu'il annonce qu'il la quitte. Lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés de la CEDEAO en janvier 2023, ils ont bien précisé que le fameux délai prévu dans les textes de la CEDEAO ne s'appliquait plus à eux. Pourquoi? Parce que la CEDEAO elle-même n'a pas respecté ces textes. Prendre des sanctions d'embargo contre un pays sans littoral, ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Mettre la main sur les avoirs souverains au niveau de la Banque centrale d'un État de la CEDEAO, ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Fermer les frontières autour d'un pays de la CEDEAO, ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Voilà quelques mesures que la CEDEAO a voulu prendre. Déclarer la guerre contre un pays de la CEDEAO, ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Voilà les actes que la CEDEAO a pris au mépris de ses propres règlements. On ne peut pas respecter le règlement de la CEDEAO quand la CEDEAO ne respecte pas elle-même son propre règlement. Donc quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés, ils ont dit les clauses qui, dans un contexte normal de respect total des règles, prévoyaient que le retrait soit acté 1 an après l'annonce, ces clauses ne peuvent plus s'appliquer puisque l'organisation s'est auto-sabotée. Nous tous, on a lu la déclaration avec application immédiate. Nous avons tous lu cette déclaration en janvier 2023. Et on a tous bien compris. D'où vient-il que ce serait le 29 janvier 2025 que la sortie du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO devrait avoir lieu? D'où est-ce que ça vient? La sortie a déjà eu lieu, c'est fini. Deuxième réaction qu'inspire ce communiqué. Ils se comportent comme s'il y a un événement particulier qu'ils attendent au Mali, au Burkina et au Niger qui leur permettrait d'amener les dirigeants de ces États-là à changer d'avis. Or, quels sont les dirigeants qui, à la tête du Mali, du Burkina et du Niger, pourraient changer d'avis
et décider de la réintégration du Mali, du Burkina et du Niger dans la CEDEAO. Les seuls dirigeants qui peuvent le faire sont des dirigeants néocolonisés, des dirigeants vassaux de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental. Or, le président Assimi Goïta a rompu avec le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a rompu la soumission du Burkina Faso au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Le président Abdourahmane Tiani du Niger a rompu la dépendance de son pays envers le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Par conséquent, la CEDEAO espère en réalité des coups d'État néocolonialistes au Mali, coups d'État néocolonialistes au Burkina et néocolonialistes au Niger pour pouvoir avoir à la tête de ces pays des dirigeants qui vont faire tourner Kazakh, qui vont renier la parole souveraine du peuple malien, du peuple burkinabé et du peuple nigérien. En fait, la CEDEAO espère des événements qui conduiraient à l'effondrement de la confédération de l'Alliance des États du Sahel et lui permettrait de récupérer, et bien sûr, les ruines attendues et espérées de la confédération, récupérer, eh bien, sa suprématie. En réalité, le texte du 11 décembre s'inspire d'une compréhension superficielle des événements qui ont eu lieu au Moyen-Orient. Puisque les vassaux de la CEDEAO ont vu s'effondrer le régime de Bachar el-Assad, réputé soutenu par la Russie et soutenu par l'Iran, bref, par les puissances du monde multipolaire, ils ont cru que la fragilité qui apparaît avec la chute du régime de Bachar el-Assad offrait une fenêtre de tir pour intimider les dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger, en leur disant, vous voyez comment ça vient de se passer avec Bachar el-Assad. Il était soutenu comme vous par Poutine. Vous avez vu que Poutine ne peut pas le sauver. Poutine n'a pas pu le sauver. Eh bien, nous, on vous prévient qu'ici aussi, eh bien, votre alliance avec la Fédération de Russie ne vous sauvera pas. Vous tomberez comme Bachar el-Assad et nous, on vous attend pour vous réintégrer à ce moment-là dans, eh bien, la CEDEAO, tout comme la Syrie est en train d'être reprise en main par l'impérialisme américain et l'impérialisme moyen-oriental des pays sunnites qui l'entourent, dans le cadre du duel entre les pays chiites et les pays sunnites au Moyen-Orient. C'est dans ce contexte-là que la CEDEAO a sorti son communiqué, prétendant que, dans la patience du temps, eh bien, l'AES s'écroulera et que la CEDEAO reprendra les choses en main. C'est donc dans le cadre d'un plan de déstabilisation sur le long terme. J'ai expliqué dans ma conférence précédente que la CEDEAO avait choisi la logique d'usure, la guerre d'usure contre l'AES. Et qu'ils se disent qu'il ne faut pas attaquer l'AES frontalement, ça n'a pas marché. Il faut au contraire endormir l'AES. Il faut caresser l'AES dans le sens du poil. Un peu comme les voyous, eh bien, impérialistes ont caressé Kadhafi avant de le faire tomber. Comme les mêmes ont caressé Bachar el-Assad avant de le faire tomber. Caresser Saddam Hussein avant de le faire tomber. Ainsi, il va falloir caresser Assimi Goïta, caresser Ibrahim Traoré, caresser Abdourahmane Tiani et les faire tomber les uns après les autres, puis rétablir l'ordre néocolonialiste français, l'ordre impérialiste occidental. Voilà le plan qui est caché derrière ce communiqué. Voilà pourquoi nous dénonçons ce communiqué comme étant nul et non avenu, comme étant un communiqué illogique, incongru, un communiqué creux, un communiqué vaseux, fangeux. C'est un communiqué méphitique, c'est un communiqué de faux sceptiques. C'est un communiqué abracadabrantesque, c'est un communiqué indigne de figurer dans les annales de la vie politique. Et il ne faut pas que les Africains fassent attention à l'esbrouf de la CEDEAO. C'est une organisation décédée. Elle s'agite dans son cercueil. Toutes les 6 planches de son cercueil sont déjà fermées. Il va suffire d'enfoncer correctement les clous et de jeter beaucoup de terre pour que jamais elle ne ressorte de là où elle va descendre. Car elle a commencé à descendre. Voilà le premier sujet dont je voulais vous entretenir aujourd'hui. Merci infiniment. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification.
pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.